Bonjour, Jocelyn la guérisseuse cartomancienne, ravie de vous retrouver pour la guidance, les énergies de la nouvelle lune en bélier qui aura lieu le 20 avril. Comme chaque nouvelle lune, les nouvelles lunes, c'est la fin d'un cycle et le commencement d'un nouveau. Elle tombe en bélier, donc une question me vient spontanée. Avez-vous vraiment confiance en vous, mes chers amis? C'est qu'est-ce qu'en tout cas, cette nouvelle lune va certainement mettre l'accent sur la confiance en soi. Hein? Donc, nous allons voir un peu les énergies, les messages, qu'est-ce que vous avez à travailler. Donc, nouvelle lune en bélier du 20 avril. Je tiens avant tout à vous remercier pour les abonnements, les partages et les petits pouces à haut. Merci pour votre soutien, pour vos encouragements. Merci pour votre présence. Et je souhaite la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Si vous avez besoin d'une guidance, d'un soin magnétique, énergétique, d'une libération, d'une séance de psychologie, et aussi des guérisons sous des douleurs physiques, n'hésitez pas à me contacter via mail ou via WhatsApp par message. Ces informations se retrouvent un peu regroupées un peu partout sur la chaîne. Vous pouvez consulter pour les tarifs et les soins que je vous propose, en fait, mon site web. Mais encore une fois, sur le site web, vous ne pouvez pas prendre rendez-vous. Il n'est pas encore actif pour prendre les rendez-vous, mais au moins, vous pouvez voir les tarifs et mes prestations. Sans plus tarder, nous allons voir tout de suite l'énergie de cette nouvelle lune du 20 avril en bélier. Les énergies, s'il vous plaît. Y a-t-il encore des énergies? Merci. Alors, nous avons début d'un nouveau cycle romantique. Alors, certainement, c'est un nouveau cycle. Vous le savez qu'avec la nouvelle lune, c'est la fin d'un cycle, on commence un nouveau. Là, je pense qu'on met l'accent surtout sur le relationnel. Surtout qu'est-ce qui est, moi je dis amour. Après, je pense qu'on pourra quand même l'adapter un peu à tout, mais voyez, certainement ici, il y a quelque chose de très doux. Je sens la douceur. Donc, il y a un début d'un nouveau cycle qui commence pour vous, dans une relation existante, voire dans une nouvelle relation à venir. Mais pas forcément sentimentale, ça peut être aussi relationnel, familial, amical. En tout cas, il y a un nouveau cycle qui est très doux. Le romanticisme ici, moi je l'entends avec douceur, apaisement. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est qu'est-ce que je ressens avec ces énergies. Bien sûr que le fait de devoir avoir confiance en soi, quand on a confiance en soi, il y a de la lucidité, il y a aussi de la paix intérieure, il y a croire en soi, en ses capacités. Et certainement, on est plus en douceur aussi avec nous-mêmes et avec les relations que nous vivons au quotidien. Donc certainement, ici, il y a un nouveau cycle qui commence tout en douceur pour quelqu'un d'entre vous. Nous voyons avec les énergies, l'oracle de l'énergie, toujours, qu'est-ce que nous devons nous attendre de cette nouvelle lune en bélier? Merci. Alors, c'est la première. Par contre, voilà, nous avons, voyez, la femme réfléchie. Nous sommes dans une guidance générale, donc il n'y a pas de genre, je vous dirais. Mais on parle certainement, en tout cas, de cette douceur, de ce romanticisme, qui est propre aux femmes. Mais les hommes, vous m'excusez, vous m'en voulez pas trop. Donc, réflexion, compréhension, clarté, énormément, en fait, de équilibre, d'authenticité. Après, certainement pour quelqu'un d'entre vous, ça peut être cette femme réfléchie qui peut vous aider, certainement, à commencer une nouvelle relation avec la famille, avec les amis, si vous êtes en difficulté. Voilà. Il y a certainement aussi pour quelqu'un l'intervention de cette femme réfléchie qui va vous permettre de comprendre pour améliorer vos relations. Nous avons le jardin et le portail. Par contre, mes chers amis, elle est tombée renversée. Donc, certainement renversée, c'est un peu moins positive, mais voilà. Certainement, ici, vous voyez, les jardins, normalement, parlent toujours de rencontres. C'est qu'est-ce que je vous disais. Ça peut être tout simplement rencontrer des personnes avec qui nous avons des conflits, donc avec réflexion, avec sagesse, voyez. Mais là, malheureusement, je dirais qu'elle est sortie renversée. Donc, il y a beaucoup de gens peut-être qui croient, qui ne peuvent pas vivre dans un monde matériel. Enfin, il y a peut-être des personnes plutôt,
qui pensent ne pas pouvoir vivre dans ce monde sans des biens matériels, sans avoir plus d'argent. Donc ça veut dire qu'il y a quand même quelqu'un qui a perdu cette lucidité. Je sais que nous avons besoin d'argent, de biens matériels. C'est le monde actuel. Et je suis tout à fait d'accord. Mais est-ce que l'argent, le matériel, vous donne vraiment le bonheur? Certes, il contribue, mais y a-t-il pas plus important que ce bien-là? Réfléchissez, voyez, la femme réfléchit. Il y a un nouveau cycle qui commence. Cette réflexion apporte plus de douceur, justement pour une prise de conscience sur qu'est-ce qui est vraiment important. Bien sûr qu'on a besoin d'argent, on a besoin de tout ce dont nous facilite le quotidien, certes, mais ne pas penser que sans cela, nous sommes perdus et que en fait, que nous ne vivons pas. C'est faux. Bien plus important, c'est la santé. C'est être bien avec les personnes que vous aimez. C'est pouvoir voir les gens que vous aimez en bonne santé, qui ne souffrent pas. Et voyez, pour cela, il n'y a pas de prix. Tout le l'or du monde ne peut pas acheter le bonheur des personnes que vous aimez, la santé. Certes, on peut mieux se soigner, peut-être, mais franchement. Donc, voyez, il y a certainement ici cette réflexion qu'elle vous est apportée par une femme qui jouera ce rôle, de vous amener vers la lucidité, voire tout simplement, vous allez acquérir cette sagesse, de cette réflexion, hein, ce qui permettra ici de donner naissance à ce nouveau cycle de douceur pour vous. Je pense aussi que quelqu'un doit entreprendre le chemin de la conversion sur qu'est-ce qui est important. Alors, je ne veux pas forcément vous inciter à prendre le chemin de la spiritualité, même si, je vous le dis, ça vous aiderait énormément à prendre conscience vraiment de l'importance de qu'est-ce qui est le noyau pour que nous vivions bien. Hein. Mais bon, si vous ne voulez pas entamer ce parcours, et en tout cas, emprunter la voie pour voir qu'est-ce qui est vraiment important. À long terme aussi, parce qu'avoir énormément d'argent aujourd'hui, de biens matériels, et puis pour arriver à un âge où vous ne pouvez pas en profiter, alors pourquoi ne pas profiter aujourd'hui pleinement des personnes que vous aimez, de qu'est-ce que vous avez? Vous voyez, c'est un peu compliqué. Là, je pense aussi que vous devez vous attendre à l'inattendu. Eh oui. Cet inattendu, je pense que va vous amener vraiment à quelque chose de très très riche. Certainement avec une prise de conscience pour quelqu'un. C'est très fortement possible, je vous le dis franchement. Il y a certainement ici cet inattendu qui se produit parce qu'il y a un changement émotionnel, de raisonnement pour quelqu'un d'entre vous. Hein, on va prendre connaissance des vraies valeurs de la vie, tout en sachant que bien sûr, il y a des besoins que nous avons tous. Mais on va certainement mettre l'accent sur quelque chose de plus important. Donc il y a le début d'un nouveau cycle. Et pour moi, ce sera tout en douceur, un changement qui vous amène vers la compréhension de autre chose, de comme vous l'avez toujours envisagé. Continuons avec les énergies. Continuons avec les énergies pour vous. Nouvelle lune du 20 avril, un bélier. Certainement des personnes qui vont apprendre à se faire confiance. Hein. De plus en plus. Y a-t-il encore un message, s'il vous plaît? Merci. La répression, voyez, on va certainement ici se libérer de cette répression, cette oppression, cette lourdeur de fausses croyances. On réprime. Je pense que vous allez comprendre que vous existez et qu'il y a d'autres valeurs, d'autres idéaux à attendre. Certes, avec un bien matériel, pourquoi pas? Ça fait toujours du bien d'en avoir plus. Mais n'oubliez pas qu'il est bien plus important d'avoir le nécessaire chaque jour que miser trop haut et perdre quelque chose de plus important à côté. Moi, je vois des personnes qui veulent tellement bien réussir, acheter la maison de leur rêve, avoir la voiture de leur rêve, partir en vacances tous les ans, qu'en fait, ils se donnent à 300% dans le travail, ils délaissent la famille, ce qui fait qu'après, ça met un mur dans les relations. Alors oui,
il faut chercher à être bien, mais commencez déjà pour être reconnaissant pour ce que vous avez, la santé, des personnes qui vous aiment, l'amour dans votre vie, pourquoi pas, un toit, manger à votre faim. Après, si vous pouvez avoir plus, bien sûr, prenez. Mais apprenez que vous existez et que bâtir la vie que vous désirez, ça dépend toujours de vous. Ne réprimez pas ce que vous avez en vous disant bah, je mérite plus et je ne l'ai pas. Donc ne reniez pas non plus qu'est-ce que vous avez déjà. L'univers donne tout moment voulu et donne en tout cas toujours ce dont nous avons besoin. Après, certainement suite à des choix, à des directions que nous prenons, et je pense que là, il y a besoin de réfléchir sérieusement pour commencer ce nouveau cycle, c'est parce qu'il y a certainement des personnes qui se sont perdues dans ce monde matériel, dans ce monde sociétal, qui est très compliqué. Hein. Vous me direz pas le contraire, en vue de tout ce que nous vivons. Donc certainement, il y a une influence qui fait qu'on perd de vue qu'est-ce qui est vraiment le principal. Il y a besoin ici de retrouver cette réflexion, de cette femme réfléchie, une femme qu'elle sait, une femme qui a énormément de connaissances et surtout énormément de sagesse à elle. Et c'est qu'est-ce que fera la différence et qui permettra certainement d'aller vers ce nouveau cycle qui sera très très en douceur. Je sens la douceur, moi. Et donc, vous voyez, je pense vraiment qu'il y a quelque chose qui va se produire pour quelqu'un d'entre vous, hein, parce que tout le monde ne vit pas les mêmes énergies au même moment. Hein, mais il y a énormément de compréhension. On commence à comprendre la vie, on commence à comprendre le vécu, on commence à comprendre ce que l'on a. On commence à comprendre certainement aussi tout ce qu'on a réprimé jusqu'à présent, tout ce qu'on a porté. On va comprendre qu'on existe et que pour changer quelque chose dans notre vie, que pour changer en tout cas un domaine de votre vie qui ne vous convient pas, qui vous fait souffrir, tout dépend toujours de vous. Hein. Il y a certainement quelque chose à construire avec vos propres capacités et vous devez en prendre conscience que vous avez toujours la possibilité de choisir, d'aller vers le bonheur, de vous éloigner de tout ce qui est malsain, toxique, souffrant. Donc, vous voyez que certainement, il y a une belle prise de conscience avec cette nouvelle lune en bélier. Pour quelqu'un d'entre vous. Hein, il y a peut-être aussi pour quelqu'un d'entre vous, pourquoi pas, après vous adapter, encore une fois, tout le monde ne vit pas les mêmes énergies au même moment, les mêmes situations, les mêmes relations, mais il pourrait aussi y avoir un nouvel amour pour quelqu'un, avec une femme. Donc là, on me parle d'un homme, hein, mais ça peut être aussi femme-femme. Hein. Il y a certainement aussi avoir auprès de soi une femme qui est très attentionnée, qui a vraiment cette douceur, hein, ce romanticisme qui peut vous apaiser, qui peut vous aider à comprendre. En tout cas, il va falloir vraiment que vous vous retrouviez, que vous brillez, que vous compreniez que vous existez et que pour exister, vous devez vivre pleinement et vraiment en vous arrêtant sous les choses principales dans la vie. Regardez déjà tout ce que vous possédez. Vous me dites, mais je ne possède rien, je galère. Mais vous êtes vivant, vous pouvez marcher, vous pouvez parler, vous n'avez pas de graves problèmes de santé, c'est déjà une grande richesse en soi. Alors, voyez certainement une prise de conscience ici. Apprendre à se faire confiance, développer sa confiance pour réprimer tout ce qui est lourd. Donner cette possibilité d'aller vers ce nouveau cycle. Un nouveau cycle qui va vous permettre, en tout cas, de vous libérer et d'exister pleinement. Si nous allons voir avec le White Tarot, comment vous êtes sorti de la dernière nouvelle lune. Hein, donc certainement, il y a des amis qui ont déjà travaillé lors de la dernière nouvelle lune du mois dernier. Donc je vais prendre 2 cartes et nous allons voir qu'est-ce que vous avez travaillé. Les voilà. Certainement, il y a des amis qui ont travaillé sur leur passé, sous les blessures de leur enfance, sur des litiges familiales. Ça peut être un lien avec des héritages. Mais il y a certainement des personnes que déjà lors de la dernière nouvelle lune ont travaillé quelque chose en lien avec leur passé. Certainement des questions financières, matérielles, familiales, avec des relations familiales, hein, des relations que vous avez vécues de tout petite. Donc il y a certainement ici quelqu'un qui a ouvert les yeux sur un passé que peut-être collé à la peau et vous vous en êtes libéré. Le 2 de coupe ici pour moi c'est la guérison, pleinement. On retrouve un équilibre. Il y a une belle guérison émotionnelle pour quelqu'un d'entre vous. Donc certainement, il y a des amis qui ont déjà, lors de la dernière nouvelle lune,
entrepris le chemin de la spiritualité, mais surtout, vous avez entrepris certainement la voie de la guérison. Et quelqu'un, justement, avance en toute sincérité, en toute conscience, vers la répression totale de tout ce que pouvait être avant votre vie. On a compris qu'on existe et il y a ce nouveau cycle que vous entamez. Parce que lors de la nouvelle lune dernière, vous avez travaillé la pleine lune que nous avons vécue il y a 15 jours à peu près, vous a permis de vous libérer et durant cette nouvelle lune, vous entamez ce processus de nouveau cycle. C'est très beau en tout cas. Nous allons voir comment certains d'entre vous, enfin, nous allons plutôt voir qu'est-ce que vous avez encore à travailler durant cette nouvelle lune en bélier. Toujours deux cartes pour voir qu'est-ce que vous avez encore à libérer, à travailler pour pouvoir aller vers ce nouveau cycle pleinement. J'ai le diable qui est renversé. Alors, le diable renversé parle de libération et de renaissance. J'ai aussi un 8 de pentacle qui est renversé. Il y a certainement de la frustration. Ah, quelqu'un s'est libéré, enfin quelqu'un doit encore se libérer, doit encore renaître, doit encore se faire confiance, doit encore acquérir cette sagesse qui vous permet de comprendre que vous existez et que tout dépend de vous, de réprimer et d'aller vers ce nouveau cycle. Et justement, le fait que vous devez encore vous libérer, que vous devez encore renaître, vous devez encore travailler cela. Il y a quelqu'un qui en perd la motivation, il y a quelqu'un qui est frustré, il y a quelqu'un qui se sent coincé peut-être, ne comprend pas. Mes chers amis, pour comprendre, il faut que vous ayez peut-être une femme près de vous qui peut vous aider à prendre conscience pleinement, avec grande lucidité, grande sagesse, justement que vous pouvez vous libérer et que vous devez vraiment croire en vous et en cette libération. Tout dépend encore une fois toujours de vous. C'est une femme qui peut vous soutenir ici. Mais c'est aussi un travail que vous devez faire sur vous pour pouvoir donner la possibilité à ce nouveau cycle de commencer. Bien sûr, il y en a qui se sont libérés le mois dernier. Ils sont en pleine guérison et grâce certainement à ce processus spirituel de connaissance, de croyance en soi, se sont déjà libérés. D'autres, vous êtes frustrés. Peut-être que pas que ça vous énerve, mais que ça vous fait souffrir le fait de ne pas comprendre, de ne pas avancer, de ne pas avoir de changement. Or, on vous dit que vous êtes en pleine renaissance et en pleine libération. Alors, comprenez, donnez-vous le moyen de comprendre. Comment vous y rentrez dans cette nouvelle lune? Comment vous y rentrez? Avec la reine de bâton. Vous êtes quand même déterminé, même si c'est difficile, même si vous ne comprenez pas, vous êtes quand même déterminé à comprendre pour pouvoir vous libérer. J'en ai 3, écoutez, on va les prendre. Vous êtes quand même déterminé, vous voulez vous surpasser, vous voulez comprendre et vous voulez y arriver. Effectivement, j'ai un 4 de denier et j'ai un 9 de pentacle. Alors, vous êtes déterminé, vous voulez vous libérer. Vous y rentrez en tout cas avec la motivation. Certes que peut-être vous n'y croyez pas vraiment parce que vous ne savez pas comment vous y prendre, mais vous y rentrez en tout cas avec cette envie d'y arriver. On a quand même peur, on a peur de manquer, on a peur de se dévoiler. On a certainement peur de ne pas comprendre. On a peur de perdre. On a peur de prendre des risques. Et pourtant, la détermination, vous l'avez. Affronter ces peurs, ça vous permettra ici de réussir, d'avoir des récompenses, d'aller vers la richesse matérielle, mais aussi relationnelle et personnelle, et surtout émotionnelle.
Voyez, vous y rentrez en tout cas en sachant, en vous disant, je veux le faire, je veux y arriver, mais j'ai quand même des peurs. Pourtant, vous pouvez réussir. Ne doutez pas de vous. Revenons à ce que je vous ai dit en début de guidance. Cette nouvelle lune en bélier vous demande d'avoir confiance, de travailler la confiance en vous. Avez-vous vraiment confiance en vous? Si vous apprenez à avoir confiance en vous, les peurs que vous avez, les doutes, la peur du manque, d'agir, de prendre des risques, vous verrez que va s'envoler. Et ce qui vous attendra avec ce nouveau cycle, c'est cette richesse, c'est la réussite. Une grande récompense, une grande victoire. Une réussite qui peut toucher tous les domaines de votre vie. Nous allons prendre un message avec des cartes. Un message. J'ai la première. Un message pour cette nouvelle lune en bélier, s'il vous plaît. La voilà. 7 de Pentacles. Le message dit que vous devez fournir ces efforts en vous faisant confiance pour affronter vos peurs. Hein? Parce que c'est en fournissant ces efforts que vous arriverez à sortir de la frustration, d'accord? À sortir aussi de l'impatience. Parce que justement, se faire confiance, avancer, se libérer, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Il faut travailler sur soi. Vous avez peut-être besoin d'une femme réfléchie qui vous aide. Ça peut être un thérapeute, pourquoi pas? Donc, si vous voulez vous libérer, si vous voulez vraiment renaître, si la motivation vous l'avez, travaillez la confiance en vous. Fournissez encore ces efforts, parce que ces efforts vont vous permettre de récolter l'abondance, la richesse, la réussite. Voyez, on se sent bloqué, le message dit. Pourtant, vous devez vous libérer. Le 8 d'épée ici, ça parle de blocage. Ça parle surtout de se sentir paralysé. Mais on s'impose des limites soi-même. C'est une illusion, mes chers amis, se sentir bloqué. Si vous réfléchissez sérieusement, vous verrez qu'il y a tout, il y a une solution. Là où il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Ce sont des problèmes que vous créez. En trop pensant, en trop en avoir peur, en étant trop rigide envers vous-même, hein, moraliste envers vous-même, trop exigeant envers vous-même. Ayez cette patience et surtout fournissez les efforts pour sortir de cet emprisonnement que pour moi, il est pour quelqu'un mental, dans le sens qu'il y a vos peurs qui travaillent, le passé qui travaille. Voyez, libérez-vous. Vous pouvez vous libérer. Il y a une pleine renaissance ici, ne l'oubliez pas avec ce diable. Il y a la renaissance et il y a la libération. Ne l'oubliez pas. Nous allons prendre un conseil pour vous aider. Il y a certainement des peurs qui vous coincent. Et peut-être qu'il y a des personnes voilà, qui donnent de l'importance à ce qu'ils ne doivent pas. Ce qui fait que dans d'autres domaines de votre vie, quelque chose vous manque et vous en souffrez. Donnez de l'importance à ce que vous devez donner l'importance. Elles sont là, les deux. Faites-vous confiance si vous voulez avoir l'abondance, la richesse, si vous voulez être reconnu, si vous voulez réussir, si vous voulez gagner, si vous voulez vous libérer, ayez confiance en vous. Magnifique. 6 de bateau et 8 de bateau. Le courage, la force, la lutte. Luttez pour les choses justes, pour les vraies valeurs. Luttez pour votre libération. Luttez pour votre renaissance. Hein? Ayez confiance en vous. Ici, il y a un changement durant cette nouvelle lune pour quelqu'un d'entre vous qui va être très positif. Il y a un changement certainement pour quelqu'un d'entre vous qui va mettre fin à tout ce que peut être vraiment douloureux et compliqué pour quelqu'un. C'est la fin des tensions. Peut-être passer vraiment à une vitesse supérieure aussi, hein, en se faisant confiance. Quelque chose doit changer. Et le changement va y avoir. Ça peut me parler de déménagement pour quelqu'un. Ça peut me parler de faire un voyage tout simplement, ou peut-être un voyage spirituel.
voyez, avec cette femme réfléchie, ce qui vous permettra de vous libérer une bonne fois pour toutes et d'entreprendre un nouveau chemin. C'est magnifique en tout cas. J'ai un 7 de bâton, vous voyez, hein, il y a des obstacles, il y a des difficultés, on doit lutter, on doit se battre, mais je pense que vous vous battez contre vous-même. Vous vous battez contre des croyances, contre un passé, contre des difficultés desquelles vous avez peur de vous détacher. Sachez que vous avez dans vos propres mains et en vous vraiment tous les outils pour pouvoir vous détacher d'une situation, d'une relation qui ne vous convient plus, qui vous fait souffrir. Tout dépend toujours de vous, mes chers amis, ne l'oubliez jamais. Je vais vous donner maintenant, toujours pour vous aider, à prendre confiance en vous, à avoir confiance en vous, à croire en vous, pour pouvoir vous libérer de tout ce que vous n'en voulez plus, qu'est-ce qui est toxique, qu'est-ce qui vous fait mal. Je vais vous donner vraiment quelques conseils. Et pour cela, j'ai pris le totem, l'oracle, les animaux totems. Des cartes que je vais vous lire doivent vous permettre certainement, pour quelqu'un d'entre vous, de prendre conscience, pour que vous fassiez confiance, pour pouvoir justement vous libérer. Quels sont les messages pour nos amis, s'il vous plaît, pour cette nouvelle lune en bélier? Nous avons le colibri et nous avons l'aigle. Y a-t-il encore un message, s'il vous plaît? Merci. Nous avons le colibri que je vais vous lire. Regardez la douceur. Nous sommes partis avec une énergie de début d'un nouveau cycle romantique. Je vois ici la douceur, je vois ici l'épanouissement, je vois ici vraiment l'amour, la liberté. Découvrons le message du colibri. Il y a une énergie du numéro 8. Le numéro 8 parle justement de raisonnement, de prendre des décisions qui sont difficiles à prendre, mais en toute logique, avec diplomatie, ce qui vous permettra de trouver un équilibre. Alors, le colibri, le message pour vous. Le colibri vous apporte le signe clair du soutien de vos alliés chamaniques quant à la question qui vous occupe actuellement. Le projet que vous appelle est porteur et fécond. Même si votre entourage émet des doutes, gardez confiance. Vous êtes sur la bonne voie. Ce qui importe avant tout est l'évidence qui résonne au plus profond de vous et l'intuition claire que vous avez reçue. Peu importe que vous ne sachiez peut-être pas expliquer d'où vient cet appel. Suivez votre intuition, vos alliés chamaniques vous offrent leur totale bénédiction. Je reçois pleinement les bénédictions qui m'offrent la vie. Quelqu'un est le moment de se libérer, d'exister, d'acquérir cette sagesse et de commencer ce nouveau cycle. Ayez confiance en vous. Nous avons l'aigle ici, la liberté encore une fois. L'aigle, c'est un oiseau que je dirais, il est très proche du spirituel. Il vole très haut dans le ciel. Il y a énormément de bleu ici. L'intuition. Troisième œil. Voyez? Soyez lucide. Il y a une énergie du numéro 1. Nouveau cycle, nouveau commencement. Retrouvez de l'enthousiasme, de la joie. Retrouvez la libération. Voler de ses propres ailes. Alors, l'aigle vous dit. L'aigle vous suggère de prendre un peu de recul sur la situation et élever votre point de vue. L'invitation qu'il vous lance est de lâcher vos habitudes de percevoir le monde uniquement sous ses facettes matérielles. Il vous propose d'ouvrir votre champ de perception aux réalités subtiles. La situation que vous vivez peut être comprise de bien de manières et il est important de prendre en compte ses composants spirituels. L'aigle vous rappelle votre essence véritable. Vous êtes un être vivant, une expérience physique et temporelle. Je prends de la hauteur sur les événements. C'est qu'est-ce qu'on disait encore une fois en début de guidance, mes chers amis. Je vous disais qu'il y a certainement quelqu'un qui doit entreprendre ce parcours, qui a peut-être besoin de cette femme réfléchie pour pouvoir évoluer, voler de ses propres airs,
elle et se libérer. Je vais essayer de ne pas trop commenter parce que je pense que la guidance est très claire. Nous allons prendre aussi, toujours pour vous encourager, l'oracle message de lumière pour vous. Et nous allons découvrir ensemble quels sont les messages qui doivent vous aider durant cette nouvelle lune en bélier. S'il vous plaît, message pour cette pleine lune, nouvelle lune en bélier du 20 avril, s'il vous plaît. Y a-t-il encore quelques messages? Merci. Nous en avons plusieurs. Ma conscience. J'ouvre ma conscience à la conscience supérieure. Ainsi, je réalise toute ma grandeur et toute mon importance au sein de l'univers. Je suis un. Mes doutes. Je cesse de douter de la vie et de vivre des émotions non harmonieuses. Je garde la foi et crois en moi. Les épreuves sur mon chemin me rapprochent de ma divinité. Ma richesse. J'accepte que mes richesses intérieures se déploient à l'extérieur. J'entretiens mon jardin avec des pensées riches. Ainsi, je ne pourrai qu'attirer ce que je crée dans la lumière. Mon avenir. Je cesse de douter de la vie et d'alimenter des émotions lourdes et négatives. Je crois à ma foi et en moi. Mon chemin se dessine et j'y trouve ma place. Ma sagesse. Je suis guidée sur mon chemin et à l'écoute de mon intuition. C'est pour cela que j'ai la sagesse d'accueillir les événements afin d'être en harmonie. On vous parle de richesse et de sagesse. Qu'est-ce que nous avons depuis le début, hein? On me parle de vos doutes, que vous devez prendre conscience, vous devez être lucide, hein? Donner la juste valeur à tout ce que vous possédez et qu'est-ce qui est vraiment important dans la vie. Peut-être se faire aider par un thérapeute et travailler en développement personnel, en éveil spirituel. Mes chers amis, vous devez travailler la confiance en vous. C'est ce qui vous permettra d'exister pleinement en pleine lumière. Je vais vous demander, pour finir cette guidance de la nouvelle lune en bélier du 20 avril, de vous poser une question et je vais prendre des réponses angéliques. C'est une guidance générale, vous le savez bien, donc si rien ne vous parle, vous laissez, ça veut dire que cette fois-ci, c'est pour quelqu'un d'autre. Pensez à quelque chose et nous allons découvrir la réponse. Quelle réponse à nos amis, s'il vous plaît? Y a-t-il encore des réponses que nous devons apporter à nos amis qui nous écoutent? Merci beaucoup. Allez, nous allons découvrir donc les réponses. Si rien ne vous parle, ne vous inquiétez pas. Prenez ce que vous avez à prendre toujours avec preuve de discernement. C'est une guidance générale. La première réponse, demandez à vos anges. N'oubliez jamais que vous n'êtes jamais tout seul. Vos anges, nous sommes tous accompagnés par notre ange gardien. Nous avons tous un guide, un ange gardien et même les défunts. Ça dépend de vous. Votre vie dépend de vous. Il y a quelque chose de mieux. Certainement des relations, des situations desquelles vous devez vous éloigner. Prenez-en conscience. Il y a quelque chose de mieux. Agissez. Le temps est venu d'agir en pleine conscience, de croire en vous. Des relations profitables à l'avenir. Et nous finissons. Repensez-y. Si vous doutez, mes chers amis, repensez-y. Si vous n'y croyez pas, repensez-y. Repensez vraiment à cette question que je vous ai posée au départ. Avez-vous vraiment confiance en vous? Repensez-y et laissez-moi un commentaire
votre réponse. En tout cas, c'est une très belle guidance. Moi, mes chers amis, je vous souhaite toujours le meilleur. Je vous répète que vous êtes un être de lumière, que vous existez et que tout dépend toujours de vous. Vous possédez les clés du bonheur. Vous avez toujours la possibilité de choisir. Vous avez votre libre arbitre pour changer votre vie. Tout dépend toujours et seulement de vous, de vos choix, de vos décisions. Alors faites toujours les choix du cœur. Agissez toujours en écoutant votre voix intérieure pour aller vers ce qui vous fait du bien. Très belle journée à vous, mes chers amis. À très bientôt.